Eh bien, c'est pas pour critiquer, ma chère Cécile, mais je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans notre nouveau jeu sur Télé Nantes. Bienvenue, amis téléspectateurs, dans Pas de blabla, le jeu qui va départager nos sympathiques candidats du canton de Saint-Philbert de Beaulieu, de Grandlieu, pardon, un bien beau canton, ma foi, capitale mondiale de la cuisse de grenouille. Dans un instant, je vais avoir l'immense plaisir de vous présenter nos deux super candidats. Mais auparavant, je tiens à remercier nos partenaires Tout pour la fête et Le Voyage à Nantes, qui ont eu cette brillante idée de jeu pour mettre un peu d'animation dans cette campagne électorale. Avec un seul mot d'ordre, l'abstention, elle l'aura dans le fion. Mais chose promise, chose due, voici nos deux candidats que je vous demande d'applaudir bien fort. À ma droite, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Philbert, déjà conseiller général, et vous remettez votre titre en jeu pour la 4e fois, si je ne me trompe, un peu ému, j'imagine. À ma gauche, Claude. Bonjour Claude. Vous aussi, vous êtes maire, mais vous pas de Saint-Philbert de Grandlieu. De Corcouët-sur-Logne, c'est pas mal non plus, et vous remettez votre titre en jeu, vous, pour la 5e fois. Ah, je crois que Stéphane va être un petit peu jaloux sur ce coup-là. Alors, soyons bons joueurs et commençons. Eh bien, chers amis, commençons par une question de culture générale. N'oublions pas que le but de Pas de blabla le jeu, c'est un but d'éducation populaire dont l'objectif didactique et néanmoins pédagogique est d'intéresser nos amis téléspectateurs au bel enjeu des élections départementales. Ici, sur Télé Nantes, nous voulons faire une télévision utile. Et vous n'en êtes pas la moindre preuve, ma chère Cécile, que nous aimons tous. Avec Télé Nantes, l'abstention l'aura dans le fion. Je compte sur vous, Claude et Stéphane. Attention, voici la première question. Stéphane, pardon. Fonfon, ça sera plus simple. Comment se nomment les habitants de Loire-Atlantique? Chut, 4 possibilités, vous avez 10 secondes à partir du top, et surtout, pas question d'appeler un army du parti. Donc, les habitants de Loire-Atlantique s'appellent les A. Loire-Atlantiquais, B. Loire-Atlanticon, C. Ligéro, pied dans l'eau, D. Les alcooliques. Tic, tac, tic. A, B, C, D. Pas facile de s'y retrouver dans tout cet alphabet. Pas de réponse, Claude, Fanfan? C'est vrai, il y avait un piège dans cette première question, car vous ne le savez peut-être pas tous, puisque tout le monde s'en fiche comme de son premier chef-lieu de canton, mais les habitants de Loire-Atlantique n'ont tout bonnement, tout simplement, tout bêtement, pas de nom. Même pas fichu d'être breton. On peut quand même applaudir Fanfan et Claude. Deuxième question, une question d'histoire de Madame Françoise V. de Bougnay. Tout le monde connaît le nom de l'actuel président du Conseil général de Loire-Atlantique. C'est d'ailleurs très mal de se moquer des noms. Ce n'est pas le genre sur Télé Nantes. Nous tairons donc par conséquent le nom de M. Grosvalet. Mais voici la question. Comment s'appelait le précédent président du Conseil général? Je vous donne un indice. C'était un nom de vieux dictateur. On peut même le chanter. Tic, tac, tic. Non. Ah, décidément, ce sont des questions trop difficiles. Alors, passons directement aux troisième et dernière question. Là, vous ne pouvez pas échouer. C'est le premier qui trouve qui gagne l'élection. Fanfan, Claude, attention, restez concentrés. Le département de Loire-Inférieure a été fondé en 1790, comme n'importe quel département n'importe où, sur un principe simple. On devait pouvoir allier la préfecture depuis n'importe quel trou de genre léger ou tout-voie en moins d'une journée. Oui, mais comment? A, en avion depuis Notre-Dame-des-Landes. B, à dos de grenouilles. Là, je vous aide, Stéphane. Les grenouilles, ça vous connaît. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes à l'UMP, c'est juste un indice. C, en lasagne de bœuf Findus. D, à cheval sur les principes républicains ou autres, c'est vous qui voyez. Tic, tac, tic, tac. Bon, ben, je crois que vous l'aurez compris. Cécile, ce n'est pas gagné pour vaincre l'abstention. Nos deux candidats ont eu bien du mal. Et pourtant, maire, déjà conseiller généraux, ils cumulaient toutes les qualités pour l'emporter haut la main. L'émotion sans doute, la pression, l'enjeu. La réponse était bien sûr à cheval sur les principes. Mais qui voyage à cheval encore de nos jours? Je vous le demande, surtout pour moi. Bon, ben, moi, j'aurais fait ce que j'ai pu pour relever le niveau. Cécile, ça va être à vous d'essayer maintenant. Quant à nous, chers téléspectateurs, je vous le dis la semaine prochaine, je vous dis à la semaine prochaine, pardon, pour un nouveau Pas de blabla le jeu. Et n'oubliez pas, l'abstention, Laura dans le fion.